Salut les cancers et bienvenue dans cet horoscope pour le mois d'avril 2022. Avril, ça va être un mois rempli de transits. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. On est vraiment en effervescence, si je peux dire. C'est Mercure principalement qui va se déplacer beaucoup et qui va faire énormément d'aspects avec ce qui se passe en Verseau et en Poisson. Sinon, bien sûr, on a Jupiter et Neptune qui vont finalement se rencontrer. Et puis, globalement, ce mois va être vraiment fougueux et va marquer un nouveau départ. On va avoir des opportunités qui vont se présenter à nous à travers potentiellement certains défis qui vont nous permettre en fait de sortir plus fort de tout ça. Aussi, sur la fin du mois, on a une sorte de confirmation que les chemins qu'on a choisis vont être les bons pour nous. Et puis pour finir, on entre dans la saison des éclipses à la toute fin du mois. Pour vous, ça va se passer principalement entre la maison 10 et la maison 9, donc la maison 10 qui parle de votre vie publique et de la carrière en général, et la maison 9 de vos croyances et de votre façon de voir la vie. Donc, on va voir ici qu'il y a vraiment peut-être une évolution au niveau des croyances qui vous amène à peut-être vous afficher de manière différente. Alors, on va regarder ça ensemble. Alors, on débute le mois, le 1er avril, avec une nouvelle lune en bélier. Donc, nouvelle lune, nouveau commencement, c'est vraiment un moment ici où est-ce qu'on peut se permettre de planter des graines pour voir des choses se manifester dans ce sens-là qui nous intéresse. Pour vous, ça se passe en maison 10, donc c'est vraiment au niveau de la carrière que vous avez le champ libre, en fait. Comment est-ce que vous avez envie de foncer vers l'avant avec votre carrière? Comment est-ce que vous avez peut-être envie de changer les choses, de vous permettre un nouveau départ et vraiment de suivre votre joie? Ça serait super opportun pour cette nouvelle lune-là. Ensuite, du 1er au 3 avril, on va avoir le Soleil qui va venir faire une conjonction avec Mercure en Bélier. Donc, encore une fois, ici, on surfe un petit peu sur les énergies de cette nouvelle lune qui vient de se passer, puis on a beaucoup de fougue. On a beaucoup d'entrain aussi à vouloir agir et réfléchir à ces choses qui sont importantes pour nous. Encore une fois, dans la maison 10 pour vous. Le Soleil, c'est un principe d'ego et de vitalité. Mercure, c'est une planète de communication et d'échange qui parle un peu plus du mental. Alors ici, on pourrait s'imaginer qu'on trouve vraiment c'est quoi notre joie, vers où est-ce qu'on a envie d'aller, et puis on se permet de réfléchir et de faire le plan qui est nécessaire pour qu'on puisse y arriver. Avec Mercure en Bélier, c'est pas les plans en profondeur, mais c'est plutôt la ligne directrice qu'on va se permettre de suivre pour arriver à ses fins. Ensuite, du 3 au 6 avril, on a Mars qui va venir faire sa conjonction avec Saturne en Verseau. Donc ici, Mars, c'est une planète d'action, d'assertivité. Saturne, c'est une planète de limite et de structure. Donc ici, on peut s'imaginer qu'il va y avoir beaucoup de discipline de disponible, une belle énergie aussi pour faire les choses qui ont besoin d'être faites pour construire ce que l'on a envie de voir se manifester autour de soi. Parce que Saturne en Verseau travaille beaucoup à construire en fait la structure dans laquelle on se trouve et puis s'assure que ça va avoir une certaine pérennité dans le temps avec l'énergie du Verseau qui est un peu tournée vers le futur. Alors ici, on agit vraiment selon sa volonté, de la manière qui est juste pour soi, pour construire le futur qu'on a envie de voir se manifester. Pour vous, ça se passe dans la maison 8, donc une maison qui vient vous permettre de regarder un peu qu'est-ce qui se passe en arrière-plan chez vous. Quand on se plonge dans notre psychologie, quand on se permet d'aller voir ces parts d'ombre, qu'est-ce qui s'y cache, qui peut-être nous empêche en fait d'agir ou de construire qu'est-ce qu'on a envie de voir. Ce serait vraiment de se permettre de faire ce shadow work et puis potentiellement peut-être de couper avec certaines choses pour se permettre un cycle de mort-renaissance, si on peut dire, parce qu'on peut voir une fin se passer sur un plan et puis une ouverture vers quelque chose de nouveau. Donc vraiment ici, un renouveau est disponible. Ensuite, du 9 au 10 avril, on a Mercure en Bélier qui va venir faire un carré avec Pluton en Capricorne. Alors ici, Mercure qui fait écho au mental peut représenter aussi des nouvelles. Donc, avec le carré de Pluton, il y a peut-être une nouvelle dérangeante ou quelque chose qui vient faire surface qu'on n'avait peut-être pas attendu puis qu'on a besoin d'adresser pour être capable de pouvoir s'en libérer. Donc ici, c'est de se rappeler que Pluton vient faire ce travail-là pour toujours nous permettre de nous alléger et dans le fond, en regardant nos peurs, nos traumas, nos blessures, nos blocages, on peut vraiment se permettre de passer à un autre niveau. Alors vraiment ici, ça se passe au niveau mental. D'un autre côté, Pluton intensifie tout ce qui le touche. Et donc ici, l'aspect de carré avec Mercure va peut-être faire en sorte qu'on a beaucoup d'idées ou peut-être qu'on a un peu de difficulté à savoir où s'enligner. Tu sais, d'avoir parfois trop d'idées, c'est comme pas assez. Alors, ça se peut qu'on vive un petit peu cette dynamique-là ici. Pour vous, ça se passe entre la maison 10 et la maison 7. Donc, Mercure en 10 continue d'œuvrer à savoir qu'est-ce qui est juste pour lui en termes de carrière et donc pour vous et voir où est-ce qu'on s'en va. Tu sais, c'est quoi le plan de match en fait. Et puis, le Pluton en maison 7 va venir travailler en fait à voir comment ça se passe au niveau des relations plus intimes. Donc, on parle ici relations professionnelles, amicales ou amoureuses. Voir comment est-ce qu'il y a peut-être certaines choses à régler à ce niveau-là pour se permettre de pouvoir vivre de manière publique et sa carrière à plein essor. Ensuite, du 7 au 17 avril, on a Jupiter qui va venir faire sa conjonction avec Neptune en Poisson. C'est un transit que j'attends depuis plusieurs semaines parce que c'est un transit qui est rempli de potentiel. Alors ici, on a Jupiter qui vient expansionner. On a aussi Jupiter qui nous amène à ouvrir nos horizons et à être plus grand.
conjoint avec Neptune, une planète très rêveuse et spirituelle qui nous amène à connecter justement avec plus grand. Alors ici, on voit tout le potentiel qu'il y a au niveau de la spiritualité, du don de soi, de l'altruisme, de la compassion et ce genre de choses-là qui vont refaire surface. On est dans l'énergie des poissons aussi, alors il y a beaucoup ce côté sentimental et émotionnel qui peut ressortir ici. C'est un excellent moment pour rêvasser et se permettre de rêver grand, justement. Mais le penchant négatif de cet aspect-là, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de ground, en fait. On est très dans les idées, on est très dans la rêverie, et donc ça peut faire en sorte qu'on perde un peu les pédales, ou qu'on perde un peu le nord, tu sais, dans le sens qu'il y a peut-être beaucoup de confusion, peut-être qu'on a beaucoup d'idées et que c'est difficile de trouver, en fait, les repères qui vont nous permettre de matérialiser ces choses-là auxquelles on aspire. Donc, vraiment ici, c'est de faire attention, de savoir qu'il y a toute cette infini de possibilités qui est disponible, mais qu'il faut trouver des moyens de venir les grounder dans notre réalité et venir les manifester, en fait. Il faut aussi faire attention parce que plus tard dans le mois, donc cet aspect va durer un certain temps, mais plus tard, il y a Vénus et la Lune qui vont venir et aussi faire des conjonctions avec Neptune et Jupiter. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup d'engouement et d'énergie qui va être mis là-dessus. Et donc, c'est juste de faire attention de ne pas déborder, en fait. Pour vous, tout ça, ça se passe dans la maison 9, donc une maison justement dite spirituelle, où est-ce qu'on pense à la philosophie de vie, on pense aux croyances, et on réfléchit plus grand. Alors ici, ça serait de voir comment est-ce que vous pouvez permettre de repousser les barrières, de vous imaginer vivre dans un monde différent, comment est-ce que vous pouvez vous permettre en fait d'ouvrir votre esprit vraiment au maximum, et puis de trouver des manières de venir le concrétiser ensuite dans votre vie de tous les jours pour vraiment être bénéfique ici. Ensuite, le 16 avril, on a une pleine lune en balance. Donc ici, une pleine lune, ça représente un moment de fin, une culmination, où est-ce qu'on peut se permettre de couper avec des choses qui ne sont plus nécessaires pour nous. Ici, donc, ça va être un peu intense aussi parce que Pluton va être engagé dans cette lunaison-là. Et puis, en fait, avec la balance, à travers toutes les énergies du bélier qui cherche à faire sa place, la balance cherche à trouver sa place, d'une certaine façon. Alors, ça va être de trouver l'équilibre entre les deux, entre l'assertivité et le fait d'harmoniser un peu l'espace et les relations qui sont autour de nous. Pour vous, cette lunaison va se passer en maison 4, donc c'est vraiment de reconnecter avec votre intuition, votre intérieur. Tout ce qui a trait au foyer, à la famille, serait aussi des choses pertinentes à regarder, de voir en fait comment est-ce que vous êtes peut-être en train de dire au revoir à un chapitre de votre vie pour en ouvrir un suivant. Ensuite, du 17 au 18 avril, on a Mercure qui est rendu en taureau maintenant, qui va venir faire sa conjonction avec Uranus en taureau. Donc, encore une fois, ici, un peu de surprise parce que Mercure, qui continue d'être une planète mentale et potentiellement porteuse de messages, vient rejoindre Uranus, une planète qui dérange, qui déstabilise et qui nous surprend. Donc ici, peut-être qu'on prend conscience de quelque chose de nouveau, une nouvelle façon de faire, peut-être qu'on reconnecte avec certaines valeurs qui nous sont propres, et puis ça nous a pris un peu de cours, tu sais. Donc, je crois qu'ici, il y a un bon potentiel d'ouverture d'esprit, et puis c'est de se permettre en fait la flexibilité pour être capable d'accueillir ces nouvelles-là. Et ensuite de vraiment venir les poser pour qu'on puisse prendre le temps de les intégrer et de les macérer. Pour vous, tout ça, ça se passe en maison 11, donc c'est au niveau de vos rêves et vos aspirations que ça se passe. Comment est-ce que vous avez envie de concrétiser en fait ces choses-là pour vous et comment aussi vous pouvez peut-être vous entourer de gens qui ont le même genre d'attrait que vous, qui ont la même pensée et qui ont envie de réaliser un futur ou une réalité qui est similaire à ce que vous envisagez. Donc ça pourrait vraiment être intéressant de trouver des groupes, des alliés à travers des amis, tisser des liens pour pouvoir ensemble s'aligner vers cette étoile du Nord. Ensuite, du 17 au 19 avril, on a le Soleil qui est en Bélier qui va venir faire son carré à Pluton. Donc, encore une fois, Pluton vient nous tester d'une certaine façon. Alors ici, c'est justement au niveau de la vitalité que ça peut se faire ressentir. On a envie de briller avec un Soleil en Bélier. Il est exalté, donc il y a beaucoup d'énergie de déployer ici. Pluton vient nous aider à prendre conscience de comment est-ce que nous-mêmes, on peut être à l'encontre de ce rayonnement-là. Qu'est-ce qui nous empêche, en fait, de pouvoir puiser dans ce feu intérieur. Et donc ici, ça va être à travers, encore une fois, le fait de déterrer les choses, de les regarder en face et de se permettre, en fait, de voir si on peut peut-être s'offrir une genre de régénérescence ou un renouvellement qui nous permettrait, en fait, de pouvoir se permettre de déployer cette force d'action pour être vraiment bénéfique ici. Pour vous, ça se passe entre la maison 10 et la maison 7, et donc, encore une fois, on a l'énergie au niveau de la carrière, mais il y a peut-être des choses encore en arrière-plan au niveau des relations qui peuvent venir jouer. Alors, comment est-ce que les différentes relations qu'on cultive de manière intime, donc un rapport 1 à 1 plutôt, comment est-ce que ça peut venir avoir un impact sur qu'est-ce qu'on a envie de faire et quelles sont nos ambitions? Donc, de se permettre de faire ce travail plus intime va nous permettre de pouvoir se déployer plus aisément. Ensuite, du 23 au 25 avril, on a Mercure en taureau qui va venir faire son carré à Saturne en Verseau.
Donc ici, la planète du mental, donc Mercure, continue d'œuvrer et de réfléchir à tout ce qui vient d'être ajouté à son assiette. Et puis, on se confronte à Saturne en Verseau, donc un signe fixe. Et puis, il y a un peu un choc de valeur ou un conflit, tu sais, où est-ce que, d'une part, on a peut-être envie d'établir quelque chose de nouveau, mais il y a des barrières qui sont déjà en chantier et ça ne vient pas nécessairement fonctionner ensemble. Donc ici, encore une fois, ça nous permet de réviser peut-être les choses, de s'ajuster, de s'offrir une certaine flexibilité aussi. Ça pourrait être bénéfique pour être capable de construire en fait vraiment qu'est-ce qu'on a envie de voir se manifester autour de nous et d'avoir les données les plus actuelles. Donc ici, Mercure en Taureau vient ajouter des nouveaux paramètres à ce Saturne et donc vient peut-être ajuster. C'est sûr qu'il va peut-être avoir l'impression de devoir briser des barrières, mais des fois, si on peut s'offrir une certaine flexibilité, on peut avoir une certaine mouvance à travers tout ça et s'assurer au final de construire quelque chose qui nous plaît vraiment. Pour vous, ça se passe entre la maison 11 et la maison 8. Donc, la maison 11 avec Mercure, où est-ce qu'on est tourné vers ses rêves et ses aspirations, qu'est-ce qui nous allume. Et puis, Saturne en 8 vient travailler en fait à construire à un niveau non seulement matériel autour de soi, mental, mais aussi en prenant compte l'ensemble de qui nous sommes, avec nos parts d'ombre, mais peut-être aussi avec les ressources que les gens, justement, peuvent nous apporter. Il y a beaucoup de travail qui est fait dans votre maison 7, et donc ici, la maison 8 représente les ressources de ces personnes-là. Donc peut-être que ça serait de voir, en fait, comment est-ce que tout le travail qui a été fait à un niveau relationnel vient peut-être changer la donne au niveau des acquis ou de ce que vous avez en commun, et puis comment est-ce que ça vous permettrait d'être aligné sur vos rêves et vos aspirations. Ça pourrait vraiment être bénéfique de voir ça comme ça. Et pour finir, le 30 avril, on a une éclipse solaire partielle en Taureau. Donc ici, c'est un nouveau départ surprenant qu'on ne s'y attendait pas nécessairement. En fait, on s'en attend parce qu'il y a les éclipses, mais les éclipses marquent toujours un moment fort de l'année. Et puis ici, pour vous, ça se passe en maison 11. Donc, il y a vraiment une porte qui s'ouvre, si on peut dire, au niveau de vos rêves et de vos aspirations, peut-être aussi au niveau des collègues, des alliés que vous avez autour de vous. Donc, il y a peut-être des gens nouveaux qui se manifestent, qui vous amènent à aller de plus en plus vers ces rêves que vous aspirez, et puis de voir en fait ces opportunités se présenter pour être super bénéfique de prendre la balle au vol. T'sais. Donc ici, c'est sûr que ça peut être un peu déstabilisant ou que ça vient nous challenger, mais donc à travers l'énergie du taureau, comment est-ce qu'on peut matérialiser ces choses-là? Comment est-ce qu'on peut les ressentir et s'assurer que c'est juste pour nous et d'oser faire le pas? Donc vraiment ici, ça serait une belle opportunité pour vous. Et donc voilà, ça fait le tour du mois d'avril pour vous, un mois rempli de transits et de surprises. Donc ici, on est appelé à s'ouvrir à cette nouveauté et d'y aller avec beaucoup d'entrain. Si tu as aimé cet horoscope, n'hésite pas à y mettre un pouce, ça aide beaucoup l'algorithme de YouTube. Et puis, si tu as envie aussi, tu peux t'abonner à la chaîne pour pouvoir voir ces vidéos apparaître à chaque semaine. Et puis sinon, je te souhaite un très beau mois d'avril et je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!